Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les techniques autour des gélatos. Donc moi j'utilise des art crayons de Vicky Boutin. Voilà, c'est quasiment la même chose que les gélatos de Faber-Castell. Là ça se présente sous petit paquet de 8 crayons, couleur chaude, couleur froide et neutre. La différence est que les gélatos, ce sont des crayons que l'on peut refermer style rouge à lèvres, donc c'est peut-être plus pratique pour les protéger. Bon, pour l'instant j'en ai pas, donc je fais avec les art crayons de Vicky Boutin que je trouve pour l'instant très bien. Donc le principe c'est que ce sont des pigments aquarelles et le crayon donc a besoin d'eau pour réagir. Donc là, deux exemples de ce que j'ai pu tester avec ces crayons. Donc et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de s'y mettre ensemble. La première chose à faire, c'est de préparer son fond de page. Alors, préparer son fond de page, ici, là, j'ai pris une page normale, sans rien, c'est un bloc multitechnique qui fait 250 grammes, donc c'est du papier assez épais. Et ici j'ai pris un cardstock, donc le cardstock est moins épais. Donc si vous souhaitez utiliser du cardstock, je vous conseille de d'abord le recouvrir de gesso. Parfois ça rigidifie le cardstock, mais en plus comme on va mettre de l'eau, ça empêche de trop gondoler. Et deuxième chose, c'est que ça rend aussi les couleurs un petit peu plus vibrantes. Donc première étape, on va préparer le fond de page avec du gesso. Donc cette fois-ci, on va recouvrir de gesso cette page cardstock de chez Mahé. Donc là, je prends la gesso de chez PBO et je vais utiliser donc un couteau cette fois-ci pour étaler. Cette fois-ci, j'ai laissé un petit peu plus de texture apparente. J'ai laissé visibles les traces de la spatule. Alors, si vous n'avez pas de spatule, c'est des choses, ça coûte pas très cher, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez une vieille carte de fidélité, ça fait aussi bien l'affaire. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer le matériel et attendre que ça sèche. Donc voilà, mon basil est sec. Donc maintenant on va tester une première façon d'utiliser les gélatos. Donc là j'ai une photo et j'aimerais utiliser un peu ce camailleux de vert et bleu pour la mettre en valeur après. C'est pour ça que j'ai choisi donc 3 crayons qui se rapprochent le plus possible des couleurs que j'ai sur mes papiers. Je peux aussi ajouter, je pense, un peu de jaune à un moment. Je vais voir. Un peu de jaune. Non, faut que je vois lequel. Bon, on verra après. Donc, l'intérêt des gélatos quand même par rapport au Vicky Boutin, c'est qu'il y a beaucoup plus de différents tons dans les couleurs. Là, moi j'ai 3 verts, c'est tout. Dans les gélatos, il y en a beaucoup plus. On va faire avec ce qu'on a. Donc, la première chose que je vous propose de prendre, c'est une grande feuille de plastique. Alors déjà, protégez votre surface. Donc là, je vais mettre quelque chose sur mon support. On prend donc une feuille de plastique qui est à peu près de la dimension de votre feuille de basil. Et maintenant, il s'agit donc de mettre des crayons sur votre feuille. Ensuite, vous prenez votre mini Mister Mist et vous allez donc pulvériser de l'eau sur votre feuille plastique.
Voilà, faut vraiment pas hésiter à mettre de l'eau. Donc la phase suivante, c'est de prendre votre feuille et de la placer, hop, sur votre plastique. On va laisser couler. Je récupère encore un petit peu de pigment ici. Donc là, il va falloir laisser sécher avant de rajouter un peu de pigment. Donc là, je prends un petit sachet plastique, hein, et donc je mets du pigment sur le sachet que je vais venir donc activer avec de l'eau et mon pinceau. Voilà, je souhaite mettre un petit peu plus de bleu sur le haut de ma feuille. Voilà. Donc à nouveau, on laisse sécher. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Wet Gun pour que ça aille un petit peu plus vite. Moi, je vais attendre. Je vais ajouter quelques taches de jaune au pinceau. Vous voyez, comme c'est pas encore sec, ça se diffuse et ça se mélange. Voilà, on voit la différence entre l'endroit, je vais essayer de zoomer un petit peu, l'endroit où ce n'est pas sec, où ça continue à se diffuser, à se mélanger avec l'autre aquarelle, et l'endroit ici où on était sur une surface plus sèche, où les gouttes ne bougent pas. Donc là maintenant, je laisse sécher. Donc voilà, ma page est sèche. J'essaye de visualiser à peu près l'emplacement où sera ma photo. Et maintenant, je vous propose d'utiliser un stencil, une brosse sèche et de venir appliquer des pigments, donc moi mes art crayons ou des gélatos, sur le fond que vous avez créé. Donc pour ça, là, il m'aurait fallu quelque chose un peu vert turquoise que je n'ai pas, donc je vais essayer de faire un mélange des deux, on va voir ce que ça donne. Donc je viens mettre mes crayons sur un petit morceau de rhodoïde et avec la brosse, je vais venir récupérer toute la texture. Alors là, je suis en train de mélanger les deux, je ne sais pas du tout quelle couleur ça va donner, on verra bien. Donc là, j'ai posé mon stencil et je vais venir, toujours en tournant, appliquer la couleur que j'ai récupérée sur ma brosse. Voilà, donc je vais recommencer l'opération
ici. Donc là, c'est donc une technique à sec. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper de faire les fonds et de mettre ma photo. Alors, donc j'ai complété ce fond de page avec des impressions de tampons que j'ai fait en noir, en tamponnant plusieurs fois de façon à ce que ce soit plus léger par endroits. Ensuite, je suis venue ajouter des papiers imprimés donc pour mettre en valeur la photo. J'ai aussi découpé des dailles de fleurs que j'ai collées sur un angle de la photo et du texte. Et pour terminer, j'ai ajouté quelques décos, des petits dots, enamel dots et de petites étoiles. Voilà, donc notre page est terminée. Donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ces art crayons. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vais vous proposer d'autres tutos, bien sûr, sur ce type de mix média. Au revoir, à bientôt.